Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour un tout nouveau récap de la semaine. On va traiter évidemment comme d'habitude de Super League, de Challenge League et globalement de toute l'actualité qui entoure le football suisse. Générique. Et on va passer maintenant pour le premier chapitre de ce dernier récap, la J37 de cette Super League. On va pas traiter, on a décidé de pas traiter la deuxième partie de la journée 36. On avait parlé que de deux matchs, si je me trompe pas, au dernier récap. On a décidé de pas en parler parce que ça servait pas à grand chose. Il y a déjà beaucoup de matchs qui étaient passés après. Du coup, voilà, c'est une question un peu comme ça d'organisation. Et on va commencer par Yverdon qui a affronté Lucerne au stade municipal. Victoire 3 des Yverdonnois. Un match quasiment sans enjeu hein, pour les deux équipes. Voilà. Ils savaient quasiment qu'ils étaient maintenus, mais bon, là, c'est officiel après ce match. Mais bon, Lucerne, ils savaient, Yverdon, il manquait, je crois, un point. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ils sont maintenus. Voilà, c'est ça. Grasshopper qui recevait le FC Bâle de son côté. Du côté du Letzigrund, j'ai une petite hésitation, mais c'était bel et bien à Zurich. Bâle qui s'est imposé sur le score de 1-0 et qui a confirmé que Grasshopper jouera les barrages contre le FC Thun. On va y revenir évidemment. Et puis voilà, ils avaient encore un mince espoir d'éviter à cette confrontation pour la montée et la descente en Challenge League et en Super League. Ce ne sera pas le cas, ils seront bel et bien 11e. Et ce sera le dernier derby de Lausannois de la saison. C'était Stade Lausanne-Ouchy. Lausanne à la Pontaise, victoire 4-0 des Lausannois, nette victoire. Même si on savait déjà que le Stade Lausanne-Ouchy était relégué, c'est quand même, ça fait mal quand même. C'est quand même des moments compliqués parce que tu te dis bon allez pour sauver l'honneur, on peut peut-être gagner les deux derniers matchs. Spoiler, ils ont gagné le dernier, voilà, c'est quand même l'honneur entre guillemets sauve pour Dionisio et ses hommes. Mais là, à la fin de la J37, je pense qu'ils étaient au plus bas niveau mental parce que déjà ils ont plus rien à jouer, mais ils sortent d'une autre défaite. Enfin, comment retrouver de la motivation après ça, c'est une bonne question à se poser quand même. On va passer maintenant au match, un match qui comptait quand même là, Winter Tour Saint-Gall pour la course à la cinquième place, on peut le dire. Victoire 3-1 des Saint-Gallois qui joueront du coup la course à la cinquième place face à Zurich. Ce n'est pas terminé où on se parle. La J38 sera capitale pour cette cinquième place parce que c'est synonyme d'Europe parce que les deux finalistes de Coupe de Suisse sont dans le top 4 officiellement. Du coup, voilà. Exactement. Servette qui recevait Young Boys, qui pouvait retarder, au moins symboliquement, l'échéance du titre de Young Boys. Spoiler, encore une fois, ça n'a pas été le cas. Young Boys est bel et bien champion, vous l'avez certainement vu passer, victoire 1-0 des Bernois. 17e titre, je crois, C'est ça. des Young Boys, pardon, pour donc, ce championnat suisse. C'est, on peut dire, la suprématie hein, de IB ces derniers temps, un peu comme Manchester City en première ligue. Je fais le parallèle parce que Manchester City, si vous l'avez pas vu, ils ont gagné aussi le titre. Ça, on en reviendra après. Et dernier match de cette J37, Zurich qui a affronté Lugano, victoire 2-1 des Zurichois. Donc cette course Saint-Gall-Zurich pour la cinquième place n'est pas terminée et on suivra ça de très près. On va passer maintenant à cette J38. Cette J38, évidemment, n'est pas encore terminée. On a vu, du coup, la moitié de cette J38. Les trois premiers matchs, et c'est les trois premiers matchs du Relegation Group qui n'avaient plus tellement d'importance parce qu'on savait que Lausanne, Bâle, Yverdon, Lucerne étaient maintenus grâce au peur. Il y a un sursis avec ce barrage et Stade Lausanne-Ouchy, c'est officiel, ils sont out. Et premier match, du coup, Lausanne qui affrontait grâce au peur 0-0. On sent dans ces matchs quand même que l'envie n'y était plus. Hein. Je pense que tous les joueurs, même le slow, était un peu déjà en vacances. Hein. Peut-être pas les joueurs de Grasshopper, parce que quand même, faut quand même se mettre en confiance avant ce barrage. Même si on peut le dire, ils sont quand même favoris. C'est toujours un peu le favori, les clubs de Super League, sauf vraiment quand ils sont dans une situation exécrable. Grasshopper, bon, ça fait, on peut le dire, quand même quelques saisons qu'ils flirtent avec. Ils sont déjà redescendus évidemment, mais qui font vraiment pas des très bons résultats. Donc c'est un peu dans la continuité. J'ai pas l'impression qu'ils se donnent vraiment les moyens avec les mercato, un peu du n'importe quoi. On peut dire que c'est un peu n'importe quoi la gestion de Grasshopper. Et j'ai pas l'impression que les fans ont été. Je suis pas un fan de Grasshopper, mais il n'y a pas tellement eu
de problèmes au niveau des envahissements de terrain, des jets de banderole, euh, des énervements en fait des supporters qui ont été visibles. Sûrement qu'il y en a et je pense qu'ils sont énervés, ça me paraît assez logique. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu résignés, les fans de Grasshopper, malheureusement. Et j'ai un peu de la peine pour eux parce que ils vivent vraiment pas des très beaux moments ces derniers temps et c'est même ces dernières saisons avec la gestion un peu cata de Grasshopper. Je pense que ça y joue beaucoup quand même au résultat. On va passer maintenant au deuxième match, un deuxième 0-0, Bâle qui affrontait Yverdon Sport au stade Saint-Jacques qui était quand même pas très plein, on va dire. C'est pas le stade Saint-Jacques des grands moments, des matchs de Ligue des Champions, il n'était pas guichet fermé. Il y a, je pense, très peu de personnes qui sont déplacées parce qu'il y a peu d'enjeux, entre guillemets. Très peu de personnes. Je fais des guillemets parce que c'est quand même Bâle et ça apporte quand même du monde, mais voilà, 0-0, un match assez. Non, pas de terme, parce que Yverdon n'a pas montré grand-chose, Bâle a tenté. Quand même pas eu beaucoup de chance dans ce match, mais bon, ça ne changeait pas grand-chose au final. Et dernier match, du coup, Lucerne qui affrontait le Stade de Zanouchi à la Suisse Sport Arena. Comme on l'a dit avant, le Stade de Zanouchi, entre guillemets, a sauvé l'honneur, victoire 2-1. Voilà. Ouais, et puis il y a encore des matchs à jouer dans cette 38e journée. Et la plupart seront évidemment sans enjeu, comme on a pu le dire. Mais il y en a quand même qui. Il y en a quand même. Il y en a un qui va jouer pour quelque chose. C'est Saint-Gall, c'est Zurich qui vont se battre pour la 4e et la 5e place. C'est les deux seules positions qui peuvent encore être interchangées au classement. Young Boys recevra Winterthur samedi soir, sans enjeu pour ni Young Boys ni Winterthur, assurés de finir premier et 6e respectivement. Saint-Gall donc qui affrontera Zurich justement, ils sont à égalité de points, 57 points chacun pour aller chercher cette 4e place. Cette 4e place qui offre, voilà, de toute façon il y aura une qualification en Europe pour les deux équipes, mais c'est toujours un peu plus avantageux de finir à la 4e place donc qu'à la 5e. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur, j'ai dit course à la 5e place parce que ça me paraît logique parce que les deux ont une place européenne, mais en fait c'est plus logique de dire course à la 4e place parce qu'il y a une meilleure situation en 4e place, évidemment. Et dernier match, Lugano qui affrontera Servette au Cornaredo. Voilà. Pour cette Super League, pour ce dernier chapitre de Super League, si je peux le dire comme ça. Et donc, on va dire le classement provisoire avant d'avoir le classement final à la fin de cette J38. IB premier, Lugano deuxième, Servette troisième, quatrième, c'est Zurich qui a un but de moins, entre guillemets, concédé que Saint-Gall, parce que 11 de différence de but à 10. Donc Saint-Gall 5e, Winterthur 6e, Lucerne 7e, Bâle 8e, 9e c'est Winterthur, Yverdon, pardon. 10e c'est Lausanne, 11e c'est Grasshopper et le 12e c'est évidemment le Stade Lausanne-Nouchy. Désormais, place à la Challenge League. Encore une fois, pas mal de matchs sans enjeu. Baden est assuré de finir premier. Il y a Sion qui devait confirmer son titre, évidemment, avec la différence premier, dernier, Baden. J'ai dit premier, oui, alors qui est évidemment dernier. On bégaye beaucoup dans ce récap, c'est assez marrant. On s'est compris. Sion qui devait donc valider sa première place. Certes, il y avait 14 buts d'avance, sauf erreur, au goal average avant le match et 3 points de plus, justement, pour les Valaisans. Donc, il aurait vraiment fallu un cataclysme pour qu'il ne soit pas sacré. Évidemment, ça a été confirmé. On va quand même passer sur les résultats, histoire d'être complet. Vaduz qui a fait match nul avec Bellinzone sur le score de 2-2 au Liechtenstein, au Rheinpark. Ouais. Le Stade Nyonnais qui s'est imposé sur le score de 4-3 face à Haro. Baden et Xamax qui se sont quittés sur le score de 2-2. Ville et Thun. Ville qui s'est incliné 3-0 logiquement entre guillemets face à Thun. Et donc Schaffhouse qui affrontait Sion à Tourbillon, victoire 3-0 des Valaisans qui ont pu fêter le titre. Les premières minutes de Safari Cassan Challenge League qui aura quand même plus joué en Super League. Il aura joué 25 minutes, remplacé pour aussi ovationner Fayolo qui aura fait un 20e clean sheet de la saison. Ça c'est magnifique. Doublé de Görgic qui est le meilleur buteur de cette Challenge League. But aussi de Schmid. Voilà, ils ont pu fêter le titre devant leurs supporters, ça c'est assez beau, même si il avait un peu fêté quand même à Benindon, hein. Le titre évidemment c'était fait, on peut le dire. C'est ça, et puis maintenant il faudra s'attarder sur la construction du projet en vue de l'année prochaine, la construction de l'effectif aussi, pas mal de dossiers à gérer. On peut penser évidemment au mercato, quel recrue faire. On sait que Constantin a dit que 85% de l'effectif restera. Il y a évidemment des choses qui vont se passer. L'ambition est d'amener de la dimension athlétique à l'équipe.
voir aussi comment seront gérés, par exemple, des joueurs peut-être plus jeunes, plus prometteurs, comme des Gilles Richard, comme des Agré, qui pourraient être peut-être prêtés, on ne sait pas encore, Mhm. avoir leur place, par exemple, en Super League. Et donc le dernier classement, le classement final pardon, de cette Challenge League, Sion qui termine premier, Thun deuxième, Vaduz troisième, qui a fait une très belle remontée, on peut le dire, même si ça n'avait plus d'enjeu depuis bien longtemps. Xamax qui termine quatrième, Ville et Araou qu'on pensait être un peu les quatre prétendants au titre, c'était Sion, Thun, Ville et Araou, bah, cinquième et sixième Araou et Ville, hein. C'est décevant, on peut le dire. Stade Lyonnais qui termine septième pour un néo-promu, c'est pas mal, en plus ils sont bataillés pour la troisième place longtemps. Belanzone 8e, 9e Chafouz et le 10e Baden, qui était, on va dire, le petit poussé avec le Stade Lyonnais de cette Challenge League Néo Pro. Voilà. On va passer aux actualités, désormais les actualités qui vont entourer le football suisse dans sa globalité. La première d'entre elles, c'est la liste de Yakin qui a été partagée cette semaine. Liste de 38 joueurs, contingent élargi. La liste définitive sera transmise le 7 juin à l'UEFA par le sélectionneur suisse. Une liste qui, selon ce qu'on a compris, est en fait due au fait que la Suisse va vouloir tout simplement avoir un camp de préparation optimal et pour ce faire, va devoir compter sur un maximum de joueurs possible, étant donné qu'en plus, il y en a comme Granit Xhaka, comme Gregor Kobel qui ont des finales européennes à disputer. Puis il y a des blessés aussi. Oui, mais en l'occurrence, pour compenser justement ces gens qui vont arriver en cours de route et pouvoir tout simplement, même parce qu'ils vont avoir du retard tout simplement sur leur arrivée au camp de préparation, pouvoir faire des entraînements optimales. On a décidé de ne pas faire de vidéo spéciale dédiée à cette liste pour la simple et bonne raison qu'on a jugé ça trop peu pertinent dans la mesure où sur ces 38 joueurs, seuls 26 pourront être appelés et on fera certainement une réaction par rapport aux 26 joueurs qui seront sélectionnés après coup, étant donné que quasiment toutes les possibilités dont on a pu parler, notamment dans la vidéo qu'on a pu faire avec Robin, qu'on vous invite évidemment à aller voir, ont été intégrées dans cette liste de 38 joueurs, donc pas de quoi beaucoup débattre. Ouais, il y en a un où c'est sûr qu'il sera pas déjà, c'est celui que j'avais pris, un joueur que j'avais pris entre guillemets en substitution de Montero parce que j'hésitais entre les deux, mais comme Montero n'avait pas encore sa nationalité suisse en tournant la vidéo, du coup j'ai pris Eaton pour avoir aussi un joueur qui a un peu le même profil quand même, Mbolo, dans le sens où c'est vraiment un vrai neuf, il joue avant, se poste souvent, même si Mbolo a quand même plus de qualité qu'Eaton, peut-être dans la qualité de récupérer la balle et de se retourner par exemple, là c'est une qualité de Mbolo. Montero c'est pas la même position, mais en tout cas ils ont préféré prendre Montero si on compare entre guillemets, mais bon évidemment on a quasiment cité tout le monde qui est dans cette liste, hein, évidemment. Peut-être à part les deux gardiens, les 4e et 5e gardiens qui sont même pas eux pris pour l'Euro, c'est sûr et certain. C'était vraiment pour le camp de préparation et je pense aussi préparer l'avenir aussi avec ces jeunes, parce qu'il y a des Oko, des Keller, des Lorenz, les Loretz pardon, qui sont sûrement pas pris vraiment à 80%. Pas pris, enfin, Loretz, Keller, c'est sûr qu'ils sont pas pris, mais Oko, il y a encore une petite chance, même si franchement on n'y croit pas trop. Mais c'est pour aussi préparer l'avenir et donner aussi de l'expérience en équipe de Suisse à tous ces jeunes joueurs. Voilà. On va passer maintenant au deuxième actu, tout simplement. Puertas qui intéresse Séville, Villarreal, les 4 clubs de Bundesliga. L'Union Saint-Gilloise demanderait 10 millions. Plus de 10 millions, pardon. Ouais, exactement. À voir, il sort d'une saison stratosphérique, il va certainement quitter la Belgique cet été, donc où est-ce qu'il va atterrir? Ça c'est une question qui reste ouverte. El Taïef a lui quitté Bâle et Winterthur où il était prêté. De manière définitive, il a signé à Twente aux Pays-Bas, tout simplement en Eredivisie. Akanji qui est champion avec City, c'était la dernière journée décisive parce qu'il battait le titre avec évidemment il y avait Arsenal, mais c'était une bataille en trio avec Liverpool, mais malheureusement pour moi, Liverpool s'est un peu détaché. Et donc pour cette dernière journée, c'était vraiment une bataille entre Arsenal et City à distance. Et City n'a pas fait de chichi tout simplement et a pas terrassé West Ham parce qu'il y a eu une victoire, je crois que 2-1 si je ne me trompe pas. Grâce à un super but de Foden qui était le meilleur joueur de la saison en première ligue, qui a été nommé meilleur joueur en tout cas. Bon bref, voilà, victoire, champion d'Angleterre pour Akanji.
Ça fait plaisir, tout simplement. Et malheureusement, encore un coup dur pour cette équipe de Suisse. Zekiri qui marque avec Genk face à Antwerp, mais qui se blesse dans la foulée. Donc voilà, encore un nouveau problème, un nouveau casse-tête pour Murat Yakin. En plus, il était appelé dans la liste, hein, Zekiri. Et ouais, Fabian Rieder qui marque le but du 1-2 avec Rennes. Magnifique contre Reims sur un beau coup franc, exactement à la 95e défaite contre Reims, justement sur le score de 2-1 pour Reims. C'est ça. Et puis Lotomba qui a également marqué ce week-end en Ligue 1. Il a marqué lors du match nul 2-2 contre Lille de son équipe donc de l'OGC Nice. Et puis pour finir également Ricardo Rodriguez, décisif lui aussi sur un très beau but à noter contre le Milan AC, victoire 3-1 du Torino, équipe dont il est le capitaine. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce récap de la semaine qui était peut-être un petit peu plus court, mais je suis même pas sûr, donc je vais pas m'avancer. Mais c'était le dernier récap de la semaine de cette saison. Je pense, je sais pas si ça va tellement servir à quelque chose d'en faire pendant les vacances, parce qu'il y aura beaucoup moins d'actu à part le mercato. Donc je pense qu'on va plutôt faire faire des Suisses transfert vidéo comme l'année passée, tout simplement. Exactement. Donc merci de nous avoir suivis jusque là. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que ça nous fait tout simplement plaisir, ça nous booste à continuer parce que c'est vraiment un projet génial. Merci et à bientôt sur Swiss Football Radio. Ciao ciao. Allez, ciao ciao.